Les choses évoluent très très vite. Le monde de l'information dans lequel nous vivons aujourd'hui nous conduit à devoir effectivement travailler encore et toujours avec l'ensemble des parties prenantes, les avocats, les entreprises, pour effectivement trouver les bonnes solutions pour préserver ce secret des affaires. Pour n'importe quelle entreprise, dans un monde totalement ouvert, mondialisé, où l'information circule à une vitesse extrêmement rapide, on le voit arriver avec l'intelligence artificielle, tout va aller encore plus vite qu'avant. Et tout le monde est un peu dépassé par ces nouvelles technologies. La maîtrise de ces informations sensibles, la maîtrise de son savoir-faire, la maîtrise de ses brevets devient fondamentale pour les entreprises. A fortiori, dans un cadre juridictionnel, devant une autorité quelconque, judiciaire, administrative, il est fondamental pour une entreprise de pouvoir bénéficier d'un corpus législatif et réglementaire qui lui donne une parfaite maîtrise de ses droits et obligations au regard du secret des affaires. Le tribunal gère la confidentialité dans le respect des règles de procédure dont s'est dotée cette juridiction. Le principe fondamental lorsque est abordée cette question de la gestion de la confidentialité est la prise en compte du caractère contradictoire de la procédure, puisqu'il s'agit toujours de veiller à établir un bon équilibre entre la confidentialité alléguée par les parties et le principe du contradictoire, dont une des expressions se trouve dans la Charte des droits fondamentaux. Nous avons commencé à mettre en place des audiences et une mise en état peut-être un petit peu plus cadencée que par le passé, en ayant des audiences qui sont aujourd'hui dédiées à l'examen des demandes de communication et des réponses au titre du secret des affaires avec des ordonnances intermédiaires pour traiter des questions. Et puis nous avons également aujourd'hui une boîte à outils qui passe par une data room, qui passe par des accords de confidentialité. Aujourd'hui, c'est bien mis en place. Nous sommes très ouverts à toutes les solutions qui pourraient nous être proposées d'abord par les avocats, qui sont nos plus grands promoteurs de solutions innovantes. Et donc, nous sommes très à l'écoute de ce qui va nous permettre tous ensemble de co-construire, ou en tout cas d'arriver à des boîtes à outils qui soient satisfaisantes, opérationnelles, et puis, il ne faut pas l'oublier, qui tiennent compte des bonnes pratiques d'autres institutions, françaises ou étrangères, de manière à ce que l'on puisse tous ensemble trouver intérêt à venir saisir le tribunal des commerces de Paris sur ces questions.